Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre tes rêves, tes objectifs? On va parler aujourd'hui de réussite avec Laurence Luyet-Tanné. Bonjour Laurence. Bonjour Zara. Alors Laurence, on le sait, hein, il y a plusieurs éléments qui nous empêchent d'agir, de passer à l'action. Euh, J'aimerais qu'on les regarde avec toi, s'il te plaît. Tu apportes de belles petites perles, des pistes de solutions pour aider les gens à passer à l'action, à atteindre finalement la réussite. Est-ce que tu peux nous donner, c'est quoi ces éléments qui nous empêchent d'avancer? Alors, je crois que la première chose, ça se résume dans le fait qu'on regarde les points rouges dans notre vie, c'est-à-dire ce qui ne va pas, plutôt que de regarder les points verts. Alors, il ne s'agit pas de faire la politique de l'autruche et de mettre la tête dans le sable et de ne pas regarder voilà, ce qui peut ne pas aller, mais il s'agit surtout de se reconnecter à nos possibilités. Et en termes de réussite, moi, il y a quelque chose qui me choque, et je pense qu'au Québec, c'est la même chose que chez nous en France, c'est que dans notre éducation, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau des parents, on reçoit un message paradoxal. Il faut que tu réussisses, que tu aies des bonnes notes, que tu passes dans la classe supérieure, que tu fasses des études, etc. Mais je compte là où ça ne va pas. Et c'est la même chose au niveau des métiers, avec la course aux objectifs, mais on te montre ce qui ne va pas. Mm-hmm. Donc, comment est-ce qu'on peut réussir avec un message contradictoire? On regarde toujours ce qui ne va pas. Donc, déjà, première chose, c'est se connecter à nos ressources, croire en nos rêves et savoir qu'on est beaucoup plus grand que les conditions de notre vie, que notre histoire. Et comment on fait pour justement arriver à se reconnecter à ça? Alors, déjà, c'est d'être à l'écoute de nos rêves, notre idéal, cette fois, à travers nos images, à travers nos aspirations, parce que c'est la porte vers notre âme. Et plus on va se reconnecter vers qui on est intérieurement, ça peut être par la méditation, ça peut être tout simplement déjà dans notre quotidien, être à l'écoute de nos aspirations et être à l'écoute aussi de ce qui ne va pas, parce que ça nous donne un signal. Au lieu de le fuir, c'est le signal qu'il y a autre chose en moi. Donc voilà, c'est ça, c'est se reconnecter à cette part en nous. Et finalement, est-ce que tu peux dire que on est moins dans le avoir et le faire? On va d'abord être avant de prendre ce que l'on ressent, ce que l'on sent et de le matérialiser dans le avoir et faire finalement. Au lieu de le faire à l'inverse, d'habitude on fait dans notre société aujourd'hui, on fait, on a la maison, on a la voiture, on fait, mais ça répond pas forcément à un besoin d'être à l'intérieur. Non, voilà, la chose première avant d'être dans l'avoir, c'est d'être dans l'être, donc de se relier via nos émotions, nos sentiments. Mais il y a une chose aussi qui est importante, c'est qu'on prend le chemin à l'envers, nous. On part de là où je suis pour aller vers mon rêve. Or, Einstein disait une chose, on ne peut pas changer et régler, trouver une solution en étant au même niveau du problème. Et en fait, c'est ce qu'on fait dans notre vie. On est à un endroit, on veut autre chose, donc déjà on n'y croit pas. Donc c'est de partir de là où on veut aller. C'est de partir de cet endroit-là. Et il y a un pont qu'on va franchir et qui va être justement de nous relier par cette part énorme qu'on a en nous, ce côté spirituel indépendant de toute religion, cette profonde qui est le sens de notre vie. Et tu as mentionné un bon point aussi, l'idéal finalement ou l'objectif que l'on veut atteindre qu'on ne croit pas. C'est un des freins aussi à la création de notre vie, je suppose. Oui, alors moi déjà, je fais une différence entre l'idéal et l'objectif. L'idéal, donc moi ce que j'appelle le rêve, le projet, enfin quelque chose qui est vraiment beaucoup plus grand que nous, qui nous demande de nous dépasser, de grandir intérieurement, ça c'est voilà, on va dire le but. Mais l'objectif, normalement, on va dire, c'est les étapes intermédiaires et on confond les deux. L'objectif, normalement, on maîtrise. Ça ne nous demande pas de grandir. Effectivement. Ah, j'adore, j'adore. Et quelle différence tu ferais entre quelqu'un qui dit j'ai réussi ma vie ou j'ai réussi dans la vie? Alors, les deux ne sont pas incompatibles. Souvent, réussir dans la vie,
On est dans l'aspect avoir, dans le côté matériel. On a réussi parce qu'on a fait des études, parce qu'on est médecin, parce qu'on a un métier, etc. Et au fond, on est mal. Réussir sa vie, ça peut être une très belle réussite matérielle, ça peut être, voilà. Mais c'est surtout être heureux et être en accord avec nos valeurs, en accord avec qui on est et avoir du sens. Magnifique. Écoute, cher ami, tu as écouté cette entrevue-là. Je te demande, est-ce que tu es en train de réussir ta vie ou tu réussis dans la vie? Est-ce que tu as des freins dans cette course, j'ai envie de dire, non pas course, mais dans cette, comment on pourrait dire, dans le fait d'aller vers tes rêves. Donc, écris-nous en bas, tu sais qu'on te lit. Et encore une fois, partage parce que c'est comme ça que l'on touche des milliers de personnes. Alors, à tout bientôt. Bye! Au revoir! La semaine prochaine, nous parlons des 4 clés du succès. Donc, on reste sur le même sujet du succès et de la réussite. On en parle avec Hélène Douville, qui est accélératrice de succès chez Groupe Conseil DCA. Elle est auteure, formatrice et conférencière. Je l'adore, c'est une perle. Alors, cher ami, as-tu aimé cette vidéo? Qu'est-ce que ça t'a appris? Laisse-moi un pouce, un like, commente, partage. Abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer. Autour de cette vidéo, tu as aussi des e-books qui sont faits pour toi, pour t'aider et t'accompagner. Donc télécharge-les, je te les donne avec grand plaisir. En attendant, à la semaine prochaine. Bye!